j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 15 août, il est 15h20 et ça me tenait vraiment à cœur de commencer ce vlog aujourd'hui puisque aujourd'hui c'est le dernier jour entre guillemets de vacances ici puisque demain on remonte avec mon chéri pour aller finir les cartons, finir de ranger, de tondre tout ça dans notre maison puisque le déménagement c'est vendredi et je voulais quand même vlogger un petit peu avant qu'il y ait tout ça qui se passe parce que je vais vous vlogger le déménagement je pense. Je vais essayer en tout cas et j'aimerais bien vous faire un avant-après on va dire. Mais je tenais quand même vraiment à vous introduire le vlog avant, surtout que hier soir, enfin, j'ai terminé le tome 3 de Fils des Brumes de Brandon Sanderson, donc c'est le héros des siècles, et j'ai pris une claque monumentale, c'était magistral, c'est un génie de l'écriture, il a un talent mais monstrueux et je ne m'attendais pas à cette fin. Et quand il y a eu les révélations de fait, c'était tellement évident que, en fait, tout s'emboîte parfaitement. Tous les petits indices qu'on a eus pendant plus de 2000 pages, ça fait sens. Et on se dit, mais, enfin, en tout cas, je me suis dit, pourquoi j'ai pas trouvé avant, pourquoi j'ai pas compris avant, pourquoi. Et c'était incroyable, c'était franchement incroyable. J'ai hâte de vous faire un update lecture et j'espère vous le faire dans pas si longtemps parce que j'ai peur que mes souvenirs se diluent un peu et que j'arrive à moins exprimer les choses. Mais d'un autre côté, faire un update trop tôt, j'ai peur d'oublier trop de choses parce que ce serait trop à chaud. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lisez cette trilogie. C'est un univers incroyable. Ce sont des pouvoirs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. C'est philosophique, c'est bien écrit, c'est bien pensé, ça fait réfléchir, ça. C'est incroyable, franchement c'est incroyable. J'étais trop contente de le terminer hier soir et en même temps j'ai été triste de finir parce que voilà c'est une trilogie. J'ai mis 3 ou 4 ans à la lire parce que je lisais un tome par été et je crois qu'il y a un été où j'ai pas lu donc je pense que ça fait à peu près 4 ans que je suis dessus donc voilà c'est une page qui se tourne on va dire mais franchement c'était incroyable, je vous le conseille chaudement parce que c'était juste génial. Et du coup, j'ai décidé hier soir, quitte à finir un livre, en finir un deuxième. Et donc j'ai fini Carrie de Stephen King en audio. Il me restait hier après-midi 50 minutes. Et j'ai écouté une grosse partie hier après-midi et puis je l'ai fini hier soir. C'était très très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé cette écoute. Je m'attendais pas à ça parce qu'au final j'ai jamais vu Carrie, je sais globalement ce qui se passe au bal de fin d'année comme n'importe qui, même si on n'a pas vu le film, même si on n'a pas lu le livre, on sait ce qui se passe dans Carrie et je m'attendais pas à ce déroulement de situation là. Je savais ce qui se passait pour Carrie mais j'avais l'impression que la vengeance qu'elle mettait en place c'était pas exactement comme ça donc je me dis peut-être que le film il a un peu plus mis ça dans le côté horreur alors que bon c'est horrible ce qui se passe dans le livre mais c'est peut-être un peu moins film d'horreur que ce qu'on peut voir dans le film en fait. Donc voilà, mais j'ai beaucoup apprécié mon écoute du coup et j'ai mis Contes de fées de Stephen King en audio sur ma liseuse. Donc du coup pour le trajet en voiture, peut-être pas demain parce qu'on fait le trajet tous les deux avec mon chéri, mais peut-être plus samedi quand on va revenir parce que du coup je vais prendre ma voiture, donc on va faire le trajet à deux voitures. Et voilà, qui dit beaucoup d'heures de route toute seule, dit pas mal d'écoute de livres audio, donc voilà, je vais partir là-dessus. Et niveau lecture e-book, du coup, parce que je suis toujours sur liseuse, je vais me pencher sur le tome 3 de 200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys, donc c'est Atlantide, je crois, Atlantis. Bref, je vous remettrai la couverture ici. J'ai lu le résumé du tome 2, je m'en souvenais globalement pas trop mal. Ce que j'ai un petit peu peur, c'est que la plume de cette saga-là, à chaque fois je la trouve très enfantine, enfin pas enfantine, je la trouve très jeune et je trouve pas que ce soit une écriture de dingue, mais je suis plongée dans l'univers et il y a un côté très addictif qui se met en place. Et j'ai un petit peu peur en fait que ça fasse un trop gros décalage avec Sanderson, donc je vous cache pas que là aujourd'hui j'ai pas lu, j'avais envie de lire cet après-midi puis finalement ma petite chérie s'est réveillée assez tôt donc du coup j'ai pas commencé à part le résumé du tome 2 comme je vous disais. Je sais pas trop, je commencerai peut-être ce soir ou peut-être que j'attendrai d'avoir une maison vide avec rien à faire dedans pour le commencer, je sais pas trop mais voilà, ça a tellement été une claque Sanderson que j'ai peur du livre que je vais lire après et je me dis que celui-là ça peut peut-être être bien aussi parce que c'est vraiment totalement différent donc
pourquoi pas. Voilà, je voulais vous faire un petit point niveau lecture avant de partir en fait, tout simplement. Donc là, ça va être 4 jours très intenses, mais ça va être fou. Donc voilà. Et pour vous faire un tout petit point niveau péripéties de restaurant, je vous en parlais dans le dernier vlog. On est allé là-bas, le patron nous a écoutés, il a été très sympa, il nous a totalement cru, en même temps on mentait pas. On avait les preuves, mais il a même pas voulu voir nos preuves. Et il m'a remboursé au final la totalité de ce que j'avais payé avec 2 euros supplémentaires. Donc voilà, c'était cool. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je pense que dans pas longtemps, enfin dans une petite heure, on devrait aller à la piscine parce que il faisait pas beau ce matin, mais là il fait beau. Donc profitez de la piscine une dernière fois avant qu'on reparte nous. Et puis voilà, en fait, profiter un petit peu de la grand-mère de mon chéri, de mes beaux-parents, de la tante de mon chéri. Enfin voilà, on passe de très bons moments et voilà, c'est notre dernière vraie journée, on va dire, parce que quand on va revenir samedi, il sera tard, dimanche, et puis le lundi, on repart déjà chez nous, enfin dans notre nouveau chez nous, on va dire. Donc voilà, je vais aller profiter de tout ça. En tout cas, je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est jeudi 17 août, il est 9h45, je viens de rentrer de mon rendez-vous CAF puisque on est arrivé hier chez nous avec mon chéri. Pour fignoler en fait le déménagement tout simplement. Donc là on est dans les grosses démarches, mais aussi le fignolage des cartons, le démontage des meubles, le peaufinage de tout en fait. Hier soir on est arrivé à peu près à 18h45, un truc comme ça. Ça a été une grosse journée de trajet et on était d'autant plus contents d'avoir laissé notre petite chérie avec ses grands-parents, même si je vous cache pas que je suis très heureuse d'être dans tout ça parce que j'y pense moins, mais c'est vrai qu'hier ça a été très difficile de la laisser, donc bon, c'est tout. J'essaye d'occulter et de faire plein de choses. De toute façon il n'y a pas le choix, comme je disais à mon chéri, c'est la dernière journée avant que les déménageurs arrivent demain matin, donc il faut que tout soit prêt aujourd'hui, donc il faut qu'on fasse tout, mais je prends quand même le temps de vlogger. Hier soir du coup j'ai beaucoup désherbé. J'ai désherbé l'arrière, j'ai désherbé un peu ma pousse-laine, il m'en reste énormément mais bon j'ai quand même pas mal désherbé et je voulais tondre sauf que on est rentré trop tard et en plus il a plu, donc là j'attends que ça sèche un peu, il fait à peu près beau et j'aimerais bien en fin de matinée aller tondre, même si ça va être une galère sans nom. Au moins ce sera fait parce que là c'est juste plus possible. Je vous ai filmé ça, je vous ferai un avant-après parce que voilà, c'est juste pas possible. Donc je rentre de mon rendez-vous CAF, donc on a mis à jour la situation de mon chéri. La mienne on peut pas encore la mettre à jour parce qu'il faut attendre le 1er septembre quand je serai en dispo. On a changé l'adresse, du coup ça va permettre de faire muter notre dossier. Et on va demander notre APL. Sauf qu'il me faut une information qui est sur le bail, et le bail on a hésité à le prendre mais on l'a laissé chez mes beaux-parents, donc du coup j'ai demandé à ma belle-mère qu'elle me fasse une photo et qu'elle me l'envoie, donc elle me l'enverra sans doute tout à l'heure pour que je puisse faire la demande d'APL. Et il y a la prime d'activité aussi qu'on peut faire, il me fallait les relever, les bulletins de paye, j'ai voulu aller le faire et puis en fait j'ai pas mon ordinateur, on a tout laissé là-bas. Et le gros ordi fixe de mon chéri, il m'a dit que je pouvais mettre en association mon téléphone, mais je n'y arrive pas, donc je vais attendre qu'il rentre pour faire tout ça. Du coup je me suis dit en attendant je vais vlogger, je vais introduire le vlog. Je pense que juste après je vais aller vous filmer l'état de ma maison. J'aimerais bien vous faire un en arrivant de vacances avec le pré-déménagement qui est fait. Une fois qu'on aura tout mis en carton et puis après une fois que les déménageurs seront passés, j'aimerais bien vous faire ça, je vais essayer d'y penser et puis voilà quoi. Donc voilà, j'ai plein de choses à faire ce matin, mais je voulais vlogger surtout parce que je vous en ai parlé il y a 2 ou 3 semaines.
J'ai passé une commande Ava May que je devais recevoir juste avant de partir en vacances et en fait elle est arrivée pendant. J'avais trop peur de retrouver mon colis sur le pas de la porte avec la pluie qu'il y a eu et tout, j'avais vraiment trop peur. En fait le distributeur l'avait mis dans la boîte aux lettres donc c'était nickel. Donc j'ai reçu mon colis Ava May, c'est la première fois, c'est parce que Alex de Alex Booking en Prada avec un code promo, j'ai toujours eu envie de tester leur diffuseur et là en fait ça m'a vraiment pratiquement rien coûté avec le super code qu'elle avait. Donc voilà, j'ai fait une petite commande, donc j'ai trop envie de déballer. Je me suis retenue parce que hier soir j'avais vraiment trop envie de déballer et il y avait trop de choses à faire, donc bon, c'est tout. Donc je vais vous montrer ça, je vais sentir avec vous, on verra. Bref. Et hier par contre j'ai déballé mon colis 900 Care et je l'attendais aussi avec impatience parce que je vous en avais pas parlé je crois, mais en plus du dentifrice on a testé le gel douche que je trouve top. Moi j'aime vraiment beaucoup, j'étais trop contente de le retrouver hier. Du coup j'ai récupéré ma commande du mois d'août pour le dentifrice, pour le gel douche et je teste aussi leur déodorant du coup parce que voilà, j'ai une collègue qui m'a dit que c'était plutôt pas mal, qu'elle elle en est très contente. Donc voilà, j'avais envie de tester. Donc du coup je me suis empressée de le déballer hier pour pouvoir tout mettre en place et je vais vous le montrer en fait. Et donc ça se présente comme ça en fait. On a le boîtier en fait dans le kit d'essai en plastique qu'on va recharger au fur et à mesure. Et donc il se présente sous cette forme là en fait. Donc on retire le carton et ensuite on met la recharge là-dedans. Le truc, soit c'est parce que je m'y prends très mal, soit c'est parce que c'est pas très bien. Le problème c'est que quand on l'ouvre, donc là par exemple vous voyez c'est exactement ce qui se passe tout le temps. Quand on l'ouvre en fait le clip il s'est pas mis. Et donc avec mon chéri on sait pas trop comment c'est censé fonctionner parce qu'au final on arrive. Voilà, normalement c'est censé être comme ça en fait. Et le problème c'est que les trois quarts du temps quand on le défait, je vais essayer de vous montrer, voilà, quand on le défait ça fait ça et du coup c'est un peu bof. Je pense que le boîtier pourrait être mieux travaillé ou alors c'est vraiment moi qui gère pas du tout. Mais sinon pour l'instant j'en suis contente. Je l'ai testé hier soir et ce matin et franchement je le trouve plutôt bien. Donc à voir sur plusieurs semaines mais en tout cas pour l'instant je suis assez contente. Donc voilà. Et maintenant... j'ai si hâte. Vous n'imaginez même pas comme j'ai hâte. J'ai dépioté le carton pour que ce soit plus facile mais j'ai rien ouvert. Donc je vais faire ça avec vous. J'ai un petit échantillon comme ça, à voir, qui sent plutôt pas trop mauvais. C'est Sunnyside. C'est de l'anglais, alors en vrai, j'y connais rien. Bref, c'est tout. À chaque fois, que ce soit Louise de Rêve ta vie en lecteur ou Alex de Alex Booking en Prada, quand elle présente le packaging des bougies ou des diffuseurs Ava May, elles disent que le packaging est toujours trop top. Et c'est vrai, c'est vrai. Voilà, je vous montre, je n'arrive pas à sortir les diffuseurs. Le premier que j'ai pris c'est Majorque, je ne me souviens plus du tout des senteurs qu'il y a. Attendez, je vous reprends. Je viens de recevoir le bail en photo de ma belle-mère, donc voilà, il fallait que je regarde si les photos étaient correctes. Du coup en attendant j'ai déballé du coup le Majorque et je viens de regarder. Au niveau des senteurs c'est avocat magnolia pêche, donc il est trop mimi. Donc il y a le petit truc comme ça à mettre dessus et après vous mettez les bâtonnets pour que ça fasse diffuseur. J'ai trop hâte de tester, bien évidemment je ne testerai pas ici puisque je vais attendre qu'on ait déménagé. J'ai envie de sentir, j'ai peur de m'en mettre partout. Je vais vous dire, vous allez voir à ma tête de toute façon si je suis satisfaite ou pas. Ça commence à sentir mais j'ai vraiment envie, vous voyez, j'ai peur d'en mettre partout. Ah, c'est bon. Et ben ça sent extrêmement bon. Je me demande ce que ça va faire en diffuseur, mais franchement ça sent très bon. C'est très doux. Je pense que le côté pêche est assez doux.
J'aime vraiment bien et en plus la bouteille est top. Bon, je rebouche parce qu'on va éviter les accidents, mais je suis plutôt satisfaite et puis franchement regardez comme c'est mimi. Donc je vais remettre ça correctement. Voilà, j'ai rangé dans la boîte, je m'en servirai au nouvel appartement. En tout cas je suis assez contente de Majorque pour l'instant. Et je vais vous montrer le deuxième que je me suis pris parce que pourquoi pas. J'ai pris Madagascar et Madagascar c'est bergamote, noix de coco, vanille. Il me semble que c'est ça. J'ai très hâte de sentir celui-là parce qu'il me fait trop envie. Mais regardez-moi comment ces petites boîtes sont trop mignonnes. Je suis trop contente de pouvoir les ouvrir avec vous, les tester et vous montrer et sentir avec vous parce que franchement, j'avais trop envie. J'avais vraiment trop envie donc voilà. J'avais trop envie de tester les produits et j'avais trop envie de mettre des diffuseurs en fait. C'est juste que bah pas trop jamais le temps en fait et là franchement ça valait trop le coup. Donc voilà Madagascar. Donc là la bouteille elle est transparente. Je la trouve un petit peu moins jolie parce que bah, le fait que ce soit transparent, je sais pas, l'autre j'aime beaucoup le bleu canard, bleu vert comme ça donc voilà. Bergamote, vanille, noix de coco, je vais tester en essayant de ne pas en mettre partout bien évidemment. Ouf. Je sais pas si je m'en suis mis partout mais bon. Allez on teste. Oh. Ça sent très bon. Ça sent franchement très bon. C'est bien évidemment la noix de coco qui prime, ça on s'en doutait. Et franchement, ça sent vraiment super bon. Je sais pas du tout comment je vais faire. Je comptais en mettre un dans les toilettes, on va pas se mentir. Mais j'aimerais bien en mettre aussi un dans ma pièce à vivre. Et franchement, je sais pas trop comment le goupiller, lequel mettre dans la pièce à vivre. Peut-être Majorque dans le salon et Madagascar aux toilettes, peut-être, ou pas. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de les tester. Je suis super contente de l'odeur, en tout cas comme ça, à voir au niveau de la diffusion comment ça se passe. Mais franchement, trop chouette. Je suis trop contente. Donc je vous en reparle très prochainement, ça c'est sûr, à 100%. Ensuite, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vais aller vous filmer un petit peu la catastrophe que c'est chez moi pour vous faire un avant, pendant, après. Et puis niveau lecture, j'ai lu un chapitre ce matin. Enfin, j'ai lu le prologue et un chapitre de 200 d'écume et de glace, le tome 3. Voilà, pour l'instant c'est pas transcendant mais je suis dans autre chose donc c'est pour ça que je suis pas à fond les ballons dans ma lecture donc voilà en fait je vous montre tout ça et puis on se met au boulot très rapidement et du coup je vous dis à plus tard, salut. Du coup je vous ai jamais filmé ma maison parce que je suis un peu paranoïaque hein. Mais là on s'en va donc je peux le faire. Voilà mon entrée, donc vous voyez il y a du carton, il y a encore un petit peu de bazar, on va s'occuper de tout ça. Bon, je vous montre pas derrière puisque c'est des toilettes, ça n'a pas trop grand intérêt. Il y a du bazar, mais on avait notre chambre. Donc voilà, notre dressing avec les affaires de nettoyage. Mon chéri laisse un peu son bazar, mais en même temps, je ne dis rien parce que voilà, on s'en va. Donc voilà, notre dressing, c'est pas compliqué. Dans le coffre de toit, on va tout mettre dedans en fait, parce que voilà. Donc voilà le dressing. La salle de bain, il y a plein de bazar. Mon salon, on a retiré la grande toile hier, donc du coup c'est vrai que c'est un peu, ça fait un peu vide. Il y a tellement de choses à nettoyer, à ranger, à retrier. Enfin, vous voyez, c'est plein de petits détails en fait qu'il faut organiser. Mais voilà, même des papiers qui traînent par terre. Franchement, là, je suis un peu déprimée enfin bon, bref, c'est tout. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose. J'ai mes cartons qui sont toujours là. Ça, il faut s'en occuper, même si globalement c'est assez vide. Et là, voilà. Ouh, j'avais pas vu le reste de petit déjeuner. Voilà, ça c'est pour le bas. Mon chéri a retiré la grosse cuisine de notre fille hier soir. Il a réussi à démonter, à mettre en carton. Donc ça c'est plutôt chouette.
Le fameux cellier qui n'est pas beaucoup déblayé. Il faut vraiment qu'on s'occupe de ça. J'ai la flemme, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Donc voilà. Et ensuite, la chambre de ma fille qui est plutôt pas mal déblayée. Il faut qu'on retire encore là. Enfin, il faut vraiment qu'on s'occupe de tout. Mais bon, j'avais pas mal fait quand même en termes de bibliothèque. Tout était plutôt bien vidé. Son dressing avait été pas mal vidé, mais il y a encore un petit peu de taf. Donc voilà, on va s'occuper de ça. La salle de bain. Voilà, il y a du taf. Son siège, faut vraiment qu'on le nettoie, sauf que le truc de la douche il ferme plus. Donc mon chéri est parti chercher ce qu'il faut. Voilà, avec mes plantes que j'avais mis un peu à la lumière pendant qu'on était partis. Et le bureau de mon chéri, d'ailleurs, vous voyez, je suis rentrée de la cave pour faire les démarches et puis je me suis arrêtée là. Donc il y a encore un peu de bazar. Franchement, ça me déprime quand je vois ça parce que je me dis qu'il y a énormément de travail encore, mais ça va se faire. Donc voilà, ça c'était le avant. Allez, c'est parti pour le dernier tour. Avant de partir, je fais le tour pour vous montrer et puis en même temps, je vérifie qu'on n'a rien oublié. Le bureau de mon chéri, c'est fait. Bon, le palier, c'est bon. La salle de bain. C'est bon. La chambre de ma fille, et alors là, vous allez voir le carnage. Vous vous souvenez des traces blanches qu'il y avait hier et je vous disais oui, on a retrouvé la même peinture. Voilà. Mais bon. Mon. C'est bon. Le garage. C'est bon. Oui, et j'ai fermé tous les volets. La cuisine. C'est bon. Le cellier. C'est bon. La salle à manger qui est si grande avec les volets déjà fermés. Note à moi-même prendre l'enveloppe qui se trouve sur le bar. C'est bon. Le salon. C'est tout bon. Oh, ma bibliothèque me manque. L'entrée. C'est bon. La salle de bain. Non, la salle de douche. C'est bon. Le dressing. C'est bon. Et la chambre qui a ses volets de fermés. C'est tout bon. Oh. Et salut! Je vous reprends très tard puisqu'on est dimanche 20 août. Il est exactement 14h20. Je suis dans un état déplorable.
puisque ça y est, le déménagement a été fait. Je crois que je vous prenais mardi ou lundi, je ne sais plus, pour vous dire qu'on allait partir pour déménager, qu'on allait laisser notre fille, ce qui a été fait. Donc on est parti mercredi, on est remonté à une voiture avec mon chéri. On a fini tous les cartons le jeudi, enfin une grosse majorité des cartons, plus démonter quelques petites choses et tout. Le vendredi matin à 7h30, ils sont venus charger le camion. Ils ont été incroyables, ils ont mis 4 heures. À 11h30, c'était fini. Ensuite, tout le reste du vendredi, il a fallu nettoyer, vraiment tout mettre à la déchette à Emmaüs, ce qu'on ne prenait pas. Et ensuite, samedi, il a fallu remonter, mais ce coup-ci à 2 voitures. Donc, je vous cache pas que ça a été 4 jours extrêmement fatigants. J'avais une tête de déterrée, d'ailleurs, je pense que ça se voit encore un petit peu. Je me suis maquillée aujourd'hui. Hier, j'étais pas maquillée, donc clairement, entre la sueur de cette canicule avec le déchargement, parce que hier, on a remonté nos 2 voitures. Moi, on a laissé la mienne à l'appartement, mais c'est surtout que nos 2 voitures étaient pleines à ras-bord, et donc on a tout déposé à l'appartement. Donc voilà, il a fallu faire ça très vite pour pouvoir avoir le bateau pas trop tard et tout. Et on est quand même arrivé chez mes beaux-parents à 21h, donc ma petite chérie était couchée. Donc au final, on l'a vue ce matin, j'y suis allée quand elle s'est réveillée, elle était super contente de me voir, ça m'a fait trop plaisir de... Bref, ça a été 4 jours où on n'a pas eu entre guillemets trop le temps parce que c'était vraiment du 7h 23h30 et à 23h30 on s'arrêtait pour se laver et donc on se couchait vers minuit. Donc globalement, on n'avait pas trop le temps d'y penser, mais c'est vrai que dès qu'il y avait un petit moment de flottement, on pensait au fait qu'elle nous a énormément manqué. Mais on est très reconnaissant à mes beaux-parents de l'avoir gardée parce qu'elle a passé de très 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 belles journées avec eux. Elle a fait plein d'activités, elle était très bien et nous on était mieux sans elle entre guillemets dans le sens où on n'a eu aucun moment pour nous en fait et avec elle ça aurait été juste pas possible et en plus lui imposer l'aller-retour en voiture, même pas la peine donc voilà, au final, voilà, l'épopée du déménagement se termine ici. Maintenant, ça va être l'épopée de l'emménagement, mais ça sera pour le prochain vlog. Donc voilà, je vais essayer de monter le vlog aujourd'hui pour le poster demain, puisque demain matin, on repart à l'appartement pour ouvrir l'eau. Donc voilà, là je suis très très fatiguée, je pense que je ferai peut-être une petite sieste, mais j'ai quand même envie de monter le vlog, surtout que j'ai filmé ma maison avant, j'ai filmé ma maison une fois qu'elle était vide hier matin, donc bon voilà, bref. Autre nouvelle, on a eu les futurs propriétaires qui sont venus chez nous quand la maison était vide parce qu'ils ont eu leur prêt, donc là on part sur les 11 jours de rétractation, mais sinon ils ont eu le prêt, nous on est parti, donc globalement la vente elle va pouvoir se faire je pense début septembre, donc c'est beaucoup mieux pour nous parce que comme ça va nous permettre de boucler totalement le prêt et on sera sans ça parce que là on a la charge mentale de la maison en moins parce que j'ai fait toutes les démarches. Ça y est, l'eau, j'ai fini de clôturer le compteur ce matin. Mais il y a toujours le prêt qui court et il y a toujours la maison qui est à notre nom en fait et l'assurance. Mais voilà, globalement, ça va se faire et ça va se faire plus vite que prévu. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et du coup, je voulais quand même vous reprendre pour vous parler lecture, puisque pendant qu'on était là-bas, le premier matin, je me suis réveillée plus tôt que mon réveil, j'ai lu le prologue et le premier chapitre de 200 d'écume et de glace, le tome 3 d'Alexiane de Lys, donc c'est Atlantis, je crois, ou Atlantide. Bref, je vous remettrai encore l'image là, parce que depuis j'ai pas regardé. C'était le début, donc ça m'a pas accroché de ouf, et puis après, aucun moment pour lire. Par contre, hier dans la voiture, du coup, j'ai poursuivi mon écoute de Fairy Tail de Stephen King. Je dis Fairy Tail alors que je l'écoute en français, mais c'est parce que Fairy Tail ça veut dire conte de fées et ils ont traduit le titre par conte de fées en français. Mais du coup, je trouve que dire que je suis en train de lire conte de fées, le titre est nul en français. Enfin, moi j'aime pas. Je préfère Fairy Tail finalement. Donc voilà, je suis en train d'écouter ça. J'avais commencé un tout début quand on est remonté tous les deux avec mon chéri, mais c'est vrai que quand on était tous les deux dans la voiture, on a écouté des trucs ensemble, on a discuté, et donc voilà, j'ai pas eu le temps de beaucoup écouter. Mais là, hier, il y avait quasiment... il y a eu 6 heures de route, donc j'ai quand même écouté 6 heures. Je suis à 26% de lecture.
Ça va être un coup de cœur parce que je suis déjà à fond dedans, j'ai trop envie de l'écouter, j'ai tellement envie de l'écouter que j'ai pas envie de lire à côté parce que j'ai trop envie d'avancer l'histoire. Pour ceux qui l'ont lu, j'en suis à l'écoute de la cassette et il a fallu que je m'arrête hier parce que le GPS parlait trop, on était en train d'arriver à l'appartement, donc il y avait trop de petites routes, de petites bifurcations, donc le GPS arrêtait pas de causer en même temps et j'arrivais pas à faire les deux en même temps, donc voilà. Mais trop bonne lecture, enfin trop bonne écoute. J'ai hâte de poursuivre parce que franchement ça va être fou et j'espère pouvoir emménager entre guillemets, enfin en tout cas tout ranger en écoutant Fairy Tail parce que ça va être l'occasion de bien l'avancer. Donc voilà, j'ai vraiment surkiffé mon écoute, donc je vous le conseille pour l'instant. Il n'est pas terminé mais je vous le conseille. Et voilà, c'est à peu près tout, parce que niveau assistante maternelle, j'ai des contacts, mais il faut qu'on se revoie la semaine prochaine, qu'on reparle de tout ça pour savoir comment on s'organise niveau horaire, parce que bah voilà, mon chéri n'a toujours pas eu son entretien. Au moins quand il aura eu son entretien, s'il est pris, on pourra un peu plus savoir niveau horaire et niveau jour d'accueil. Mais bon, bref, c'est tout, on verra bien. Donc voilà, niveau nouvelles, je vais vous laisser là-dessus parce que je suis vraiment éclatée. Je sais qu'il faut que je fasse du montage en plus, enfin, j'en ai très envie. Ma petite chérie est au dodo, donc ça peut être l'occasion de profiter de faire le montage parce qu'en plus ce soir il y a des amis de mes beaux-parents qu'on a vu hier soir. On a passé une trop bonne soirée, c'était trop chouette et ils reviennent ce soir parce qu'en plus lui il travaille dans la branche de l'entretien de mon chéri mardi, donc ils vont essayer de se caler un moment pour pouvoir discuter un petit peu pour qu'il puisse lui donner des billes pour son entretien. Donc voilà, grosse journée en perspective, pas mal de piscine quand ma petite chérie sera réveillée je pense. Là je vais profiter pour monter éventuellement pour faire une petite sieste, même si globalement je pense que j'ai plus qu'une heure devant moi pour faire tout ça, on verra bien. Mais voilà en fait, donc je vais partir en montage, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog emménagement. Cette fois-ci j'aimerais trop vous faire vous savez, je filme et je claque des doigts et je vous montre quand c'est tout rangé. J'aimerais trop faire ça, faut que j'arrive à y penser, mais voilà, ce serait super chouette et puis comme ça bah voilà, je vais continuer de vous montrer en fait tout simplement. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!